Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a déjà quelques temps, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, et qui est disponible sur Netflix. Donc le film en question s'appelle Unacknowledged, je m'excuse si je l'ai mal prononcé, mais je sais vraiment pas comment c'est censé se dire ce mot-là. Et donc c'est un film en fait qui a pour objectif apparemment de nous révéler plein d'informations sur les extraterrestres, sur leur possible existence ou pas, et sur les implications du gouvernement qui nous cacherait plein de choses. Que vous ayez vu ce film ou pas, c'est pas très important pour regarder cette vidéo parce que je vais vraiment essayer de le décortiquer avec vous et je vous préviens tout de suite, j'ai pas mal de critiques à en faire. Alors installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti. Dans ce film, on voit principalement des interventions de Steven Greer, qui est le fondateur du Disclosure Project, donc le projet de divulgation sur lequel est basé ce film-là. Et puis, on a aussi d'autres intervenants qui arrivent à différents moments, qui témoignent. Donc, ça va être principalement des anciens employés de certaines structures, genre anciens agents de tel organisme, anciens militaires, etc. et des scientifiques. L'un des principaux mécanismes du film repose sur des citations de personnes très connues, de personnes très haut placées qui ont eu des rôles très importants dans le gouvernement ou autre. Et généralement, ces citations-là, elles sont sorties de leur contexte, elles nous sont placardées à l'écran et évidemment, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut, parfois même, je pense, l'inverse de la volonté de la personne qui les a prononcées. Et vraiment, le film en est littéralement truffé. L'introduction du film nous présente en fait les grandes lignes de ce qui va être dit dans le reportage, à savoir que les extraterrestres existent, qu'ils se rendent régulièrement sur Terre, donc il y a déjà eu plein de contacts qui ont pu être établis avec eux, qu'ils disposent d'une technologie extrêmement avancée qui pourrait permettre à l'humanité tout entière de résoudre à peu près tous nos problèmes, et que les plus grandes de ce monde, dont la CIA, retiennent cette information. Et qu'évidemment, les extraterrestres ne sont pas ceux qui nous veulent du mal, mais que ce sont plutôt les êtres humains qui sont des dangers pour les extraterrestres. Ensuite, je voudrais vous parler vite fait du générique du film parce que je trouve qu'il est assez intéressant à décortiquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le générique, il est constitué de plein d'images d'archives et il est mis sur une bande sonore de la célèbre chanson Wonderful World. Et donc on y voit principalement des images de choses assez violentes, que ce soit la bombe atomique, que ce soit des manifestants qui sont tenus en joue par des forces armées, que ce soit des chefs d'État, on voit aussi des chars d'assaut, on voit des images des attentats du 11 septembre, donc des avions qui percutent les tours. On voit l'assassinat de JFK, etc. On voit plein d'éléments, on va dire, de l'histoire qui sont particulièrement durs et violents. Et puis ça se termine par une très belle image de la Terre vue depuis la Lune et d'un petit papillon en train de virevolter dans un champ. Alors très objectivement, le générique est vraiment très joli, je pense que le montage a été très bien fait parce qu'il est rythmé et puis comme je l'ai dit, il est ponctué d'images qui sont extrêmement puissantes, je veux dire vous pouvez pas vous sentir insensible quand vous voyez ce générique, ce montage là. Il est vraiment bien fait, mais par contre, si on y réfléchit un petit peu, il est déjà extrêmement orienté puisque en fait, il nous montre sans arrêt des personnes, on va dire lambda, des manifestants, etc., qui se font réprimer par les gouvernements. Et d'ailleurs, c'est pas très subtil dans le montage parce que on voit des chefs d'État en train de boire des petites coupes de champagne et puis ensuite on voit des migrants en train de mourir ou des gens en train de se faire tirer dessus.
Ce documentaire, il a été fait en plusieurs actes en fait, donc c'est comme des sortes de gros chapitres, chacun avec une sorte de thématique, et donc il y a 3 actes. Le tout premier, il s'appelle l'embarras du choix, et ce terme a été choisi, extrêmement bien choisi je pense, pour en fait vous montrer que contrairement aux idées reçues où on dit à chaque fois quand on parle d'extraterrestres mais où sont les preuves, et bien là c'est vraiment en fait pour vous dire qu'il y a énormément de preuves qui existent. Donc déjà ce titre là il est bien choisi parce qu'il vient totalement casser un espèce de premier préjugé qu'on a de vous dire bah non il n'y a jamais assez de preuves donc vos théories sont trop bancales. Là justement le fait d'annoncer le fait qu'on a un embarras de choix en termes de preuves, et bien finalement ça vous coupe l'herbe sous le pied, vous n'avez plus rien à dire à ce niveau là en tout cas, vous pouvez plus critiquer sur le fait que les théories ne s'appuient pas sur suffisamment de preuves concrètes. Sauf que, et je vais essayer de vous le montrer, dans ce premier acte, eh bien tout ce qui va être désigné comme des preuves finalement, c'est généralement des choses qui sont plutôt des distorsions de la réalité. Je me permets de prendre quelques exemples pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire. On nous dit par exemple, les États-Unis étudient les ovnis. C'est vrai. Effectivement, c'est vrai, on a plein de preuves papier, de documents officiels, comme quoi il y a une étude qui est faite très sérieuse des objets volants non identifiés aux États-Unis, et je pense dans plein d'autres pays, ça doit être le cas aussi. Le truc, c'est que le fait d'étudier des objets qui sont dans le ciel et dont on ne connaît pas la provenance, ça veut pas forcément tout de suite dire que ces objets-là sont d'origine extraterrestre. Ça peut être d'un pays ennemi, ça peut être de personnes qui font des trucs chez eux étranges et qui testent des objets. Enfin, c'est pas parce qu'on étudie l'existence de choses qui sont non identifiées que tout de suite ça veut dire que on accepte le fait que c'est des présences extraterrestres sur Terre. Un autre exemple qui est un peu en lien, c'est on a détecté avec des radars, on a déjà filmé, etc. des tas de trucs très bizarres dont on n'a jamais su expliquer l'origine. Oui, effectivement, à nouveau, ça arrive, c'est en lien avec ce que je vous ai dit sur le fait qu'on observe et on étudie les objets volants non identifiés. Mais cela dit, la plupart des preuves et des vidéos qu'on peut avoir qui nous sont présentées comme des preuves irréfutables de l'existence des extraterrestres, c'est très souvent, vous le savez très bien, des vidéos hyper pixelisées, hyper de basse qualité où on voit juste genre des lumières en train de voler dans le ciel. Je vois pas du tout en quoi ça c'est une preuve solide que c'est des extraterrestres. C'est pas parce que vous me filmez quelque chose dans le ciel qui est en train de s'agiter, genre une petite lumière et tout, que en fait c'est pas un drone ou j'en sais rien. C'est pas parce que oui vous avez une vidéo où on voit quelque chose que tout de suite je sais que c'est des extraterrestres. Je trouve que c'est pas suffisant comme preuve et ça ne peut pas être suffisamment acceptable. Une autre preuve très importante pour Steven Greer et pour en général toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'ufologie, donc l'étude des ovnis, c'est de dire qu'on a plein de témoignages de personnes. On a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de témoignages de personnes qui ont vu soit des soucoupes volantes, soit des extraterrestres, tout ça. Et en plus, dans le reportage, on nous dit il y a encore beaucoup plus de témoignages qui existent, mais de personnes qui n'osent pas parler parce qu'elles ont peur, soit qu'on les prenne pour des folles, soit qu'elles ont peur pour leur vie à elles ou pour la vie de leur famille. Alors là, je m'excuse tout de suite, mais ça encore, c'est juste pas suffisant, c'est pas une vraie preuve. Oui, vous avez des personnes qui disent avoir vu telle chose, mais c'est pas une preuve suffisante. Je peux pas croire sur parole quelqu'un qui me dit qu'il a vu des extraterrestres s'il a rien d'autre à m'apporter. De même que je ne peux pas dire ah bah oui il y a vraiment un poids à tout ça parce qu'on me dit oui il y a plein de personnes qui aimeraient en parler mais qui n'osent pas. Je veux dire non, on va bien s'entendre sur le fait que je veux bien entendre le fait qu'il y a des tas de gens qui disent avoir vu telle et telle chose, qui disent avoir vécu certaines choses. Mais c'est toujours pas une preuve, ça ne peut absolument pas suffire.
Et là très vite on en arrive à aborder le cas de Roswell, donc qui est le crash de soucoupe volante le plus célèbre on va dire au monde, puisque c'est certainement aussi l'un des premiers, donc celui qui a eu le plus d'impact. Et donc il y a toute une partie du reportage qui tourne autour de ça et qui nous présente les faits comme si vraiment ils étaient totalement avérés. Et ça repose encore une fois uniquement sur des témoignages de personnes qui étaient présentes sur les lieux et qui quand même dans ces témoignages-là vont aller jusqu'à dire qu'il y a eu des cadavres d'extraterrestres qui ont été trouvés, que certains même disent qu'il y avait des extraterrestres encore partiellement vivants, mais encore une fois, on est sur de la base du témoignage. Moi je demande des preuves, moi je demande à voir quelque chose, parce que toutes les photos qui ont pu sortir de ces choses-là sont des trucages avérés, donc je suis désolée mais moi ça me suffit pas qu'il y ait telle personne, même si elle a eu un rôle important en tant qu'ex-agent secret ou je ne sais quoi, qui vient témoigner. Ben en fait, qu'est-ce qui me dit qu'elle est pas en train de raconter n'importe quoi, surtout quand on commence à me parler d'extraterrestres, de cadavres d'extraterrestres. Moi il m'en faut plus. D'ailleurs apparemment après l'affaire de Roswell, il y a eu de plus en plus de crash de soucoupes volantes, d'engins spatiaux, d'ovnis et tout ça. Et moi c'est quand même quelque chose qui me fait me poser énormément de questions, parce que j'essaie de rentrer dans la logique de ces personnes qui me disent les extraterrestres ont une technologie extrêmement avancée, en tout cas bien plus que la nôtre, puisqu'ils arrivent à venir jusqu'à notre planète, alors que nous on n'a jamais réussi à aller sur la planète de qui que ce soit d'autre. Donc ils sont quand même censés avoir une sacrée technologie. Moi je comprends pas pourquoi dans ces cas-là ils sont aussi mauvais à téléguider leurs petits engins, et pourquoi est-ce qu'ils arrêtent pas de s'écraser quelque part. Va falloir qu'on m'explique un peu, parce que je trouve que c'est quand même vraiment très étrange. Alors comme je vous l'ai dit, ces témoignages, encore une fois, le film en est truffé et on utilise des témoignages de personnes, notamment très célèbres, qui sont censées peser au niveau scientifique et tout ça, notamment des témoignages d'astronautes. Mais encore une fois, je vais vous montrer que c'est pas forcément une preuve de fiabilité. Comme dans la grosse majorité des reportages qui parlent d'aliens, d'extraterrestres, on nous montre des extraits d'interviews de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, je vous rappelle, c'est la deuxième personne à avoir marché sur la Lune. Donc c'est vraiment pas n'importe qui du tout. Et lui s'est déjà exprimé sur le fait qu'il avait effectivement vu des choses qui n'étaient pas forcément expliquées, notamment quand il était sur la Lune. Et en fait, ces propos-là, ils sont tout le temps sortis de leur contexte, ils sont tout le temps utilisés par les personnes qui ont des théories du complot, comme quoi tout le monde est déjà au courant de l'existence des extraterrestres et qu'on nous la cache. Et en fait, à chaque fois, on vous montre un peu les mêmes phrases qui nous font presque finalement, qui font presque dire à Buzz Aldrin des choses qu'il ne dit pas du tout, voire même tout le contraire. Et donc ça, ce mécanisme-là, on le retrouve dans plein d'autres témoignages. On a par exemple le témoignage de Edgar Mitchell qui avait participé à la mission Apollo 14 qui est allée sur la Lune et qui lui dit carrément que quand il était sur la Lune, il a découvert une base secrète qui était sur la face cachée de la Lune et que ça a été totalement couvert, caché par la NASA. Et puis on voit aussi une intervention de Gordon Cooper, qui était un astronaute lui aussi, qui dit qu'il a déjà vu des extraterrestres, qu'il les a déjà même carrément rencontrés. Sauf que clairement, encore une fois, c'est totalement biaisé parce que ça reste des témoignages, et c'est pas parce que c'est des témoignages de personnes plus importantes entre guillemets, qui sont censées être plus crédibles, qu'il faut forcément y croire, parce que un témoignage, ça peut quand même être faux. Ça peut contenir des mensonges, ça peut être motivé par tout un tas de raisons, ça peut être des personnes qui ont envie de refaire parler d'elles parce que après une certaine notoriété, elles sont complètement tombées dans l'oubli, ou ça peut aussi, dans le cas de certaines personnes, je pense, être un certain abus de faiblesse, parce que j'ai l'impression que certains d'entre eux deviennent presque carrément séniles et commencent à raconter des choses très bizarres, mais ça veut pas forcément dire que c'est vrai. J'ai pas envie de vous donner l'impression que je suis en train de m'acharner à refuser des choses, mais
le fait d'utiliser des témoignages de personnes comme des preuves, je suis complètement contre. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. On n'a jamais vu ça dans le système judiciaire, par exemple. Un simple témoignage ne peut pas suffire comme une preuve. Il faut des choses beaucoup plus concrètes que ça. Sinon, ça laisserait la porte ouverte à beaucoup trop de déviance et ça pourrait partir dans tous les sens. Ensuite, le reportage va vraiment commencer à se lancer au cœur de son sujet qui tourne beaucoup autour de l'arme nucléaire. Puisqu'en fait, la théorie de tout ce film, c'est que les extraterrestres s'intéressent principalement à la Terre et aux humains depuis qu'on a l'arme nucléaire et depuis qu'on est vraiment potentiellement dangereux pour nous, mais aussi pour les autres civilisations qui pourraient exister dans l'espace. Et du coup, c'est pour ça qu'ils viennent nous rendre visite sur Terre depuis qu'on a donc la bombe atomique, qu'ils essayent en fait de nous faire abandonner ce type de projet, j'imagine dans une espèce de volonté de maintenir la paix dans toutes les galaxies. Et pour nous démontrer ça, le reportage va par exemple prendre une affaire comme quoi des tests nucléaires devaient être faits avec des missiles et puis ça a échoué à cause d'un sorte d'incident technique dont on n'a jamais pu déterminer l'origine. Et en fait, il y a certains témoignages qui ont dit qu'avant que les missiles se désactivent tout seuls, il y a eu comme une sorte de lumière rouge. Et donc dans tous les rapports officiels qui parlent de cet incident-là, on dit que c'est un incident technique d'origine inconnue. Et ça, c'est réutilisé par le documentaire comme une preuve supplémentaire qu'ils ont raison et que effectivement les extraterrestres existent et que c'est eux qui sont responsables de cette désactivation des armes nucléaires. Sauf qu'encore une fois, on est dans une fausse preuve, c'est totalement indirect. C'est pas parce que quelque chose s'est passé qu'on ne peut pas expliquer que tout de suite ça veut forcément dire que c'est les extraterrestres les responsables. C'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas que tout de suite la vérité est ailleurs. Bref, on en arrive à la fin de ce premier chapitre qui s'appelait, je vous le rappelle, l'embarras du choix, pour faire référence aux très nombreuses preuves qu'on a de l'existence des extraterrestres. Et finalement, si on regarde bien, si on analyse bien, l'embarras du choix, il n'est pas vraiment là, puisqu'en fait les preuves, elles reposent que sur des témoignages qui sont plutôt douteux ou des preuves qui n'en sont pas réellement. Alors moi, en soi, j'ai bien envie d'y croire, j'ai bien envie que ça fonctionne, mais le problème, c'est qu'il faudrait que ça tienne debout. Et malheureusement, dans le cas de ce film, ça ne tient pas debout, mais c'est affirmé avec une telle audace, je trouve, que finalement, si on fait pas attention, on pourrait être un petit peu tenté de se laisser avoir par ce genre de ruse qui est, regardez, on a tellement de preuves et on vous les affiche au visage, vous ne pouvez pas refuser de croire à l'existence des extraterrestres. Moi, c'est pas que je veux absolument refuser à ça, c'est pas que je veux pas y croire, mais je voudrais qu'on me donne des choses beaucoup plus solides que ce qui est montré dans le reportage. On va attaquer l'acte 2 qui est nommé Dans le terrier du lapin, et ça c'est un titre qui est fait pour faire référence à ce qu'on appelle les rabbit holes. Je sais pas si vous connaissez, c'est en fait une expression qu'on utilise pour dire que quand on commence à s'intéresser à un sujet, quand on commence à le creuser, on tombe tout le temps sur des sortes de galeries en plus. Donc en fait vous allez vous intéresser à ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg, et puis en fait plus vous allez vous plonger, plus vous allez faire de recherches, plus vous allez découvrir de choses, et généralement qui sont de plus en plus énormes. Il y a comme tout plein de ramifications souterraines qui atteignent finalement quelque chose de bien plus monstrueux que ce que vous imaginez à la base. Et ce titre-là, je le trouve à nouveau extrêmement bien choisi, puisque à lui tout seul, finalement, il sous-entend plein de choses sur le fait que finalement l'existence des extraterrestres, c'est le truc le plus minime et qu'il y a bien d'autres choses encore plus bouleversantes, encore plus importantes qui se cachent là-dessous. Ici, le reportage va commencer à aborder le fait que le gouvernement nous cache plein de choses. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'une des bases qu'on a dans toutes les théories du complot. Ça revient vraiment extrêmement fréquemment. C'est quelque chose, voilà, de finalement extrêmement commun, mais qui est la partie la plus dure et la plus solide de la théorie. Et bien entendu, pour appuyer son propos, le projet Disclosure
et Steven Greer vont pointer du doigt des choses que le gouvernement nous a déjà effectivement cachées. Alors là, évidemment, je vous parle principalement de choses qui se sont passées aux États-Unis puisque Steven Greer est lui-même américain, donc évidemment il parle toujours de son pays à lui. Par exemple, l'existence même de la NSA ou encore le projet Manhattan qui a très longtemps été secret. Et ça, ce sont des faits avérés, donc c'est quelque chose sur lequel, j'ai envie de dire, personne ne peut discuter. On ne peut pas nier que le gouvernement, dans le passé, mais certainement encore à l'heure actuelle, cache plein de choses à la population, aux personnes lambda, entre guillemets. On ne nous dit pas tout, et effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais là, le film nous propose d'aller encore plus loin en abordant le fait qu'il existerait très probablement un espèce de super gouvernement totalement caché qui serait carrément au-dessus des gouvernements qu'on connaît. Et ça, c'est une théorie qui se base notamment pour Steven Greer sur l'existence d'un espèce de budget noir, un budget qui est alloué à des choses dont on ne sait pas. On ne sait pas à quoi sert cet argent, on ne sait pas à quoi il est destiné, et donc ce serait la preuve qu'il y a plein de choses qui se font sans être officielles. Et pour lui, vraiment, c'est quelque chose qui est fait par des personnes qui sont carrément au-delà même de la présidence. Donc le président n'est même pas inclus, le congrès n'est même pas inclus, c'est carrément des gens qui sont encore beaucoup plus haut dans les strates de l'autorité. C'est ce qu'il appelle en fait la structure du secret. Donc en gros, on nous fait croire que le gouvernement et le pouvoir est un peu sous forme d'une pyramide avec la population à la base, puis ensuite, je sais pas moi, les ministres, le congrès, tout ça, avec le président tout en haut. Et lui, il nous dit que non, c'est absolument pas la véritable structure en fait, et elle est encore plus haute que ça, et il y a toute une partie qui est encore au-dessus du président qui nous est totalement cachée et qu'on ne connaît pas. Bref, ce super gouvernement, il serait en lien étroit avec la CIA. C'est pas vraiment nouveau dans les théories du complot, ça revient tout le temps, donc bon, voilà. Là, on aborde évidemment plein de théories du complot que j'ai pas envie de forcément trop vous redétailler, mais qui sont extrêmement connues, notamment par exemple l'assassinat de John Kennedy, qui serait dû au fait qu'il avait trop de connaissances en lien avec ces histoires d'extraterrestres. On va même parler du fait que Marilyn Monroe ne serait pas décédée d'une overdose comme ça nous a été dit, mais aussi de ses connaissances sur ce qui se passait réellement avec les extraterrestres, parce que apparemment elle avait des liaisons avec les deux frères Kennedy et qu'elle en savait trop et qu'elle s'apprêtait à tout révéler, et c'est pour ça qu'elle aurait été assassinée. Bref, là c'est vraiment le moment de déballer toutes les théories du complot autour du gouvernement, autour des présidents américains en lien avec les extraterrestres. Donc c'est un sujet qui pourrait faire des heures et des heures de vidéos. Je rentre pas forcément dans les détails parce que là je veux vraiment essayer de me concentrer sur le film et sur pourquoi est-ce qu'il est bancal. Pour moi, on atteint un espèce de point culminant dans le reportage, c'est à peu près à la moitié du film. En fait, c'est Steven Greer qui va évoquer sa rencontre avec le directeur de la CIA, et c'est présenté vraiment comme un moment hyper intense parce que vous voyez Steven Greer qui est extrêmement ému, qui a carrément les larmes aux yeux à l'évocation de ce sujet-là. En gros, il nous dit qu'il a été amené à rencontrer le directeur de la CIA, que c'est même le directeur de la CIA qui a voulu le voir afin de discuter des questions extraterrestres, et Steven Greer nous dit qu'à ce moment-là il était presque naïf et qu'il pensait que donc ce monsieur avait voulu le rencontrer parce qu'il était intéressé de savoir ce que lui avait pu découvrir sur les extraterrestres, que peut-être que lui-même ne savait pas tout à propos des aliens et que du coup ça allait être quelque chose d'assez constructif, mais qui s'est rendu compte finalement au cours de cette entrevue que le directeur de la CIA en savait peut-être même sûrement plus que lui et qu'il faisait semblant de s'intéresser à tout ça mais de pas bien savoir, mais qu'en fait c'était totalement faux et qu'en fait finalement c'était lui qui détenait toutes les clés de tous les secrets. Et pourquoi ça faisait pleurer Steven Greer de nous reparler de ça, c'est parce que finalement le directeur de la CIA après coup a fait une déclaration officielle. Il y a eu un courrier qui a été fait où il a dit que cette entrevue n'avait pas du tout eu lieu de la manière dont Steven Greer l'a décrit plus tard, que peut-être même, je sais plus si elle s'est pas passée, ou en tout cas clairement les choses s'étaient pas dit comme ça, et ça a apparemment fait beaucoup de mal à Steven Greer qu'on lui dise ce genre de choses et qu'on le fasse passer pour un mythomane.
Lui d'ailleurs, il utilise comme preuve que ça s'est réellement passé et qu'il avait raison depuis le début, l'invitation qu'il a reçue. Il nous la montre, en tout cas il nous montre des extraits, il en lit des passages, mais clairement ces phrases ne prouve absolument pas que l'entrevue a eu lieu, ni même que ce qui a été dit pouvait bien prouver que la CIA était réellement impliquée dans des histoires d'extraterrestres. Mais comme d'habitude, lui, il va donner des petits bouts de phrases qui peuvent avoir un peu des doubles sens, puis il utilise ça comme si c'était des preuves tangibles que la CIA est véritablement au courant de tout et qu'elle nous cache tout. Finalement, il y a certainement même beaucoup d'autres organismes que la CIA qui seraient impliqués dans cette espèce de grosse mascarade, et notamment les médias qui ont été manipulés apparemment depuis le début afin de décrédibiliser tout le temps la cause des ufologues et de toujours faire passer pour ridicule les histoires d'extraterrestres. Et là vraiment on nous dit que c'est tout, c'est les journalistes, c'est les cinéastes, c'est les autorités, c'est les médias, c'est les universitaires, c'est les scientifiques, toutes ces personnes sont de mèche pour décrédibiliser au maximum, rendre le plus risible possible la question des extraterrestres afin que finalement ce soit tellement gros et tellement bête que personne n'ait envie de vraiment y croire. Et là, c'est l'occasion d'utiliser plein d'images d'archives où on voit plein de personnes qui disent qu'elles ont étudié la question et qu'elles n'ont pas trouvé de preuves que continuer à croire aux visites d'extraterrestres et d'ovnis sur Terre, c'est absolument ridicule et que ça ne peut pas tenir debout. C'est l'occasion pour le reportage de finalement nous montrer ces petits extraits-là et de nous les présenter comme des preuves supplémentaires que vous voyez, on nous ment. Vous voyez, en fait, eux ils savent et ils font tout pour nous faire passer pour des gens stupides. C'est bien encore plus la preuve qu'on a raison. D'ailleurs, il est même question à un moment, je trouve que c'est quand même très très fort, de l'armée ou de certaines autorités qui auraient fait elles-mêmes des fausses vidéos d'extraterrestres ou d'ovnis de manière à ce qu'on puisse dire bah, vous voyez bien que c'est faux, que ça a été truqué. C'est quand même tellement tordu et en même temps je suis assez admirative qu'ils soient allés aussi loin dans ces théories-là parce que bah, finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Oui, il y a plein de trucs qui ont été démontrés que c'était faux, mais pour eux, ils arrivent encore à utiliser ça comme quoi c'est encore plus la preuve que le gouvernement est derrière tout ça et cache tout, et donc du coup qu'on a raison et qu'on a bien fait de creuser à ce niveau-là parce qu'on est en train de découvrir quelque chose de complètement énorme. Ça relève un peu du génie, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça relève franchement du génie d'en arriver jusque-là. On en arrive au tout dernier chapitre, au tout dernier acte du reportage, qui a été nommé Le siècle perdu, et ça c'est un titre qui, avant d'avoir les explications, ne nous semble pas forcément extrêmement explicite, mais vous allez voir que c'est très bien développé et on va vous expliquer comment finalement tout ce qu'on a vu avant nous a fait perdre énormément de temps, nous a retardé volontairement. En fait, dans ce chapitre, on va nous parler d'une fameuse technologie extraterrestre qui apparemment aurait des pouvoirs absolument incroyables puisqu'elle nous permettrait d'obtenir une énergie tout à fait gratuite et presque illimitée avec extrêmement peu d'efforts. Et si on avait cette technologie-là, finalement, on pourrait résoudre absolument tous les problèmes, que ce soit de pollution, que ce soit de famine dans le monde, de santé, de absolument tout, et ça paraît vraiment complètement incroyable. On nous vend quelque chose d'absolument génial et on se dit mais si on pouvait mettre la main sur cette technologie là, ce serait absolument fantastique, tout le monde pourrait vivre en bonne santé, heureux, etc. Un truc vraiment mais magique. Et en fait, le propos du reportage est que cette technologie là, on pourrait l'avoir depuis presque un siècle si les chefs d'État, si toutes les autorités dont on a parlé avant n'avaient pas tout fait pour nous empêcher d'y accéder. C'est-à-dire qu'on pourrait l'avoir, on pourrait résoudre tous les problèmes, mais toutes ces personnes-là qui agissent dans l'ombre font tout pour qu'on ne puisse pas mettre la main dessus. Et donc du coup, tout ce que je vous ai dit, décrédibiliser les extraterrestres et nous cacher leur existence, ça serait vraiment pour que, en fait, eux puissent rester au top du top et que les autres personnes restent en bas. Parce que finalement, si on a accès à cette fameuse technologie,
tout le monde devient à égalité et on n'a plus besoin d'eux et ils peuvent plus être au sommet de la chaîne. C'est déjà quelque chose que je trouve pas forcément extrêmement convaincant comme théorie, mais en plus ça va s'appuyer, et là je vous assure que c'est assez hallucinant, ça va s'appuyer sur des images d'archives, sur des soi-disant faits totalement avérés qui sortent mais totalement de nulle part. Steven Greer, très sérieusement, va nous montrer des images d'archives et des documents qui prouvent que Adolf Hitler et les nazis ont travaillé sur des projets top secrets de soucoupes volantes anti-gravité. Et ça, normalement, je sais pas à quel moment ça ne devrait pas alerter, déclencher tous vos petits signaux d'alerte au gros bullshit. À quel moment voir des nazis dans des soucoupes volantes, vous vous dites pas que là on est parti vraiment extrêmement loin et qu'il faut arrêter d'essayer de valider tous nos propos avec ce genre d'argument là. Je suis quand même allée voir sur internet parce que j'étais curieuse et j'ai effectivement trouvé très peu d'ailleurs d'articles qui parlent de cette fameuse espèce de soucoupe volante dirigée par Adolf Hitler. Ça a été rédigé par des gens, je sais même pas qui, c'est jamais signé évidemment, c'est des sortes de documents qui ont été déclassifiés, top secret, etc. qui sont écrits mais d'une manière qui est tellement ridicule, on peut pas croire que ça a pu être réellement écrit comme ça, et qui décrivent voilà, plein d'expériences faites par notamment les nazis autour de l'antigravité, autour des machines à remonter dans le temps, des machins dans le genre. C'est totalement sorti de nulle part et je comprends vraiment pas qu'une personne comme Steven Greer qui essaye quand même de faire quelque chose de cohérent et qui tient debout ait pu laisser passer un truc pareil. Enfin, là, tous les efforts que je voulais bien essayer de mettre pour essayer quand même d'écouter ce qu'il avait à dire et de croire un tant soit peu, en tout cas d'être un peu indulgente avec ce genre de théorie qu'il est en train d'élaborer, ça s'effondre totalement, enfin c'est complètement... on vire totalement dans du gros ridicule et du gros n'importe quoi. Bref, passons à autre chose, mais on en arrive finalement à l'espèce de révélation ultime du film Unacknowledged, qui est, franchement, accrochez-vous bien parce que c'est, je trouve, encore une fois, tellement tordu que ça en devient presque génial. Je vais essayer de vous expliquer un peu ça. Ça va partir de ce qui s'appelle une opération sous fausse bannière ou sous fausse indication, qui sont en fait des stratégies militaires qui sont apparemment utilisées pour créer une menace et l'attribuer à un ennemi de manière à pouvoir aller l'attaquer. Vous avez évidemment ici une grosse référence qui est faite aux attaques du 11 septembre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est apparemment une vraie technique qui est avérée, vous pouvez aller vérifier sur internet, il y a la liste de toutes les actions militaires qui ont déjà été faites de cette manière-là, donc qui consiste, comme je vous l'ai dit, à s'attaquer puis ensuite à pointer du doigt son ennemi pour pouvoir aller l'attaquer encore plus fort. C'est, voilà, ça on est d'accord, ça existe. Et là on va se baser là-dessus, en tout cas le reportage, tout le propos de Steven Greer se base là-dessus pour nous dire... faire une sorte de prédiction, j'ai envie de dire, que finalement tout ce que je vous ai dit avant, toute cette préparation là, elle va nous amener à une attaque d'extraterrestres qui sera en fait une mise en scène faite par les autorités, de manière à nous présenter les extraterrestres comme nos ennemis. Et puis si jamais il était avéré que cette fausse attaque était découverte et qu'on voyait que c'était quelque chose de faux, ce serait encore une fois la preuve qu'ils avaient raison et que c'est vraiment le gouvernement qui essaye de orchestrer tout ça. Puisqu'apparemment, depuis un certain temps, les extraterrestres sont vraiment la meilleure excuse pour plein de gouvernements pour essayer de vouloir rassembler un maximum les personnes derrière leur cause. Et rappelez-vous la vidéo que je vous ai faite il n'y a pas longtemps sur le discours de Ronald Reagan aux Nations Unies, c'était effectivement un petit peu le propos du président que de dire que si jamais on était attaqué par des extraterrestres, eh bien on se rallierait tous à leur cause pour contrer l'ennemi. Finalement, Steven Greer nous dit qu'il y a plein de vidéos d'objets volants non identifiés, de rencontres avec des extraterrestres qui sont
truqué et que finalement ça nous vient directement de l'armée, du gouvernement qui a fait ce genre de choses exprès pour tester et pour commencer un petit peu à faire peur aux gens, et d'ailleurs qui commande énormément les médias, les films, pour tout le temps nous présenter les extraterrestres comme les gros méchants, pour que on se ligue contre eux, alors qu'en vrai les extraterrestres nous veulent du bien et c'est nous qui risquons de les attaquer et d'être dangereux pour eux. Moi vraiment je trouve que ça va tellement loin. Je suis assez admirative devant une théorie comme ça, et honnêtement finalement ça tient la route, je veux dire. Oui, vous avez des preuves qui sont pas vraiment des preuves, parce que finalement en fait c'est peut-être juste un ballon météo, c'est peut-être si, bah oui, mais en fait c'est mis en scène par le gouvernement pour vous faire croire que vous allez peut-être un jour avoir une espèce de fausse invasion d'extraterrestres, mais oui, mais ce sera mis en scène par les gouvernements, par des autorités, pour vous faire croire que les extraterrestres existent. C'est ouf quoi, parce qu'ils arrivent à retourner tellement de fois la situation que finalement on est complètement perdu. Et puis pourquoi pas les croire, et pourquoi pas finalement pourquoi le projet de divulgation ne serait pas vrai, puisque on a dit tellement une chose et son contraire et encore une chose et son contraire, et on est tellement allé loin dans la théorie du complot, dans tout a été organisé, tout n'est finalement que cinéma, tout n'est que mise en scène, que ça devient limite presque crédible tellement c'est gros. La fin du reportage, elle se termine bien entendu de manière très américaine, d'une manière un peu positive, en mode grosse ouverture sur le fait que si on est capable de dépasser tous ces mensonges, si on est capable d'ouvrir les yeux et de voir que les extraterrestres sont là pour nous aider, et bien peut-être qu'on pourrait accéder finalement, comme je vous l'ai dit, à ce monde merveilleux où on aurait accès à absolument tout grâce à la fameuse technologie qui nous permettrait d'avoir de l'énergie illimitée et de pouvoir résoudre tous nos problèmes, et puis on serait en paix avec les extraterrestres et on pourrait échanger des nouvelles connaissances et ce serait merveilleux. Donc on est complètement dans le gros happy ending si jamais on est capable de croire à Steven Greer et à ce qu'il a à nous dire. Et je l'avais pas noté dans mes notes, mais je suis en train de penser au moment même où je vous dis ça, que finalement on n'est pas très loin du discours d'un gourou de secte qui vous dit que voilà, si vous vous ralliez à sa cause, eh bien vous allez avoir un espèce d'avenir merveilleux, tandis que si vous y croyez pas, vous êtes des idiots, qui vous êtes manipulés, on vous ment, et puis l'avenir est extrêmement sombre. Bref, donc le message de Steven Greer à la fin, c'est de tout faire pour essayer d'entrer en contact avec les extraterrestres. Et d'ailleurs il glisse une espèce de petite anecdote qui est complètement sortie de nulle part aussi, où il dit qu'il aurait été contacté par le ministère de la Défense français sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et que en fait il aurait travaillé avec eux, il aurait même essayé de contacter les extraterrestres, les aliens, à l'aide d'un espèce de très gros laser pointé dans l'espace, ce qui aurait apparemment même fonctionné. Et il nous dit que voilà, il a un courrier qui prouve que ça a été fait, il le montre. Il n'y a absolument rien sur ce courrier-là qui valide ce qu'il dit. Enfin, j'ai lu, c'est des phrases qui n'ont absolument rien à voir, mais bref, pour lui, c'est apparemment la preuve qu'il a vraiment collaboré avec le gouvernement d'un énorme pays qui pèse très lourd au point de vue mondial, qui, soi-disant, fait un pas vers le fait d'aller communiquer avec les extraterrestres. Mais moi, ce que j'ai vu du document, ce qu'il en montre, en tout cas dans la vidéo, ne va pas du tout dans ce sens-là, ne prouve absolument rien. De ce que j'en ai vu, il y avait quelques phrases qui disaient qu'ils pourraient pas se rencontrer à ce moment-là et que c'était reporté une autre fois. Et bref, voilà, j'ai pas trop compris où est-ce qu'il peut nous dire que ça a eu lieu et que ça a vraiment... ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, lui, dans le film, nous présente ce papier en disant que c'est le document le plus important de l'histoire des ovnis. Bien évidemment, il fallait que ça se termine sur ça, évidemment, dans une grosse apothéose. Donc voilà, j'ai fini de vous parler du film. Je m'excuse parce que je sais que j'ai été extrêmement critique. Vous pouvez regarder le film, il y a aussi des choses qui parfois sont soulevées et sont assez intéressantes, mais j'avais vraiment même pas envie de parler de ces choses-là tellement il y a de trucs à côté qui tiennent pas debout, qui sont pas stables et qui font que bah, du coup pour moi, si on veut avoir un argumentaire qui tient la route et si on veut que les personnes qui nous écoutent
puissent vraiment adhérer à nos théories, il faut quand même que ce soit un minimum solide. Puis si on commence à partir dans toutes les théories du complot qui existent et à aborder beaucoup trop de choses parce que ça part dans tous les sens, et puis à accorder du crédit à des trucs qui sont complètement cons comme le truc de Adolf Hitler ou j'en passe, bah du coup ça décrédibilise tout le reste alors que c'est bête parce qu'il y avait peut-être dans tous les documents qu'il a réussi à amasser, il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être vraiment questionnées, qui pourquoi pas seraient plus intéressantes à analyser et à réfléchir, mais finalement le fait d'être parti tellement loin, bah je trouve que ça casse absolument tout et bah c'est dommage parce que moi personnellement j'aimerais bien y croire, j'y crois pas, personnellement je ne crois pas du tout à la présence d'ovnis sur Terre, etc. Je pense aussi qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais clairement je pense que les extraterrestres, s'ils existent, sont très loin, puis ils savent même pas qu'on existe, ou alors ils ont pas envie de venir nous voir. Mais voilà, moi c'est mon avis personnel, et j'aimerais bien qu'on me trouve des preuves comme quoi je me trompe, et comme quoi en fait je peux encore rêver plus que ça, et peut-être qu'il y a effectivement d'autres civilisations qui ont envie d'entrer en contact avec nous, mais pour l'instant j'ai jamais réussi à trouver de théories qui étaient suffisamment bien construites et suffisamment bien appuyées par des preuves fiables. Que voilà, je suis désolée, je me suis un petit peu emportée sur ce film, mais c'est vraiment dommage. Et puis, il y a vraiment en fait trop d'incohérences pour qu'on puisse y apporter assez de crédit. Avant de terminer d'ailleurs, je voulais vous parler d'une petite information parce que du coup je faisais des recherches sur qui était ce fameux Steven Greer sur internet pour en savoir un petit peu plus, et ça m'a fait énormément rire parce qu'en fait je suis tombée sur un article d'un autre contre-conspirationniste, donc là ça va encore plus loin, qui s'appelle Allen Embryo et qui a écrit en fait dans un article sur le site unexplainedmystery.com le fait que pour lui Steven Greer est un agent de la CIA. Donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle puisqu'il disait Steven Greer n'est pas qui il prétend être, il travaille pour la CIA. La CIA sait que les gens veulent des réponses et veulent que cette technologie soit rendue publique. Le projet de divulgation vise à ralentir les gens. Il a été créé pour donner aux gens un faux espoir de divulgation. Si nous laissons la divulgation au Disclosure Project, cela ne se produira jamais. J'ai trouvé ça vraiment très drôle parce qu'en fait, c'est vraiment, pour moi c'est comme ça que je vois tous les gens qui sont vraiment trop dans les théories du complot, c'est que finalement vous en avez toujours un qui va aller encore plus loin et qui va vous dire que non, en fait l'autre lui aussi fait partie du gouvernement, et finalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue et on n'avance pas du tout. Et je trouve ça extrêmement drôle parce que j'imaginais dans quel état ça doit mettre Steven Greer de savoir qu'il est accusé de faire partie de la CIA. Ça doit être extrêmement drôle, je pense, et en fait je les imagine tous en train de se rejeter la faute les uns sur les autres et dire non mais c'est toi qui es un agent infiltré. C'est vraiment, je suis désolée, mais ça devient vraiment risible ce genre d'affaires là. En tout cas, pour en revenir à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, si je vous ai fait cette vidéo, vous pouvez avoir toutes les croyances que vous voulez, je trouve que c'est respectable. Tout ce que je vous demande, et je pense que c'est vraiment ce que je vous répète souvent dans mes vidéos, mais vraiment c'est tellement important, c'est toujours garder un esprit critique. Parce que si j'ai choisi ce film, c'est quand même parce que mine de rien, je trouvais qu'il était bien construit et qui donne une apparence finalement quand vous le regardez d'être très crédible malgré plein de choses complètement absurdes qui peuvent y être débitées. Il est fait d'une manière finalement pas si bête que ça, il est suffisamment intelligent pour que je pense que des gens qui le regardent puissent se laisser avoir, et je trouve que c'est vraiment très important de vous redire encore une fois de ne jamais prendre rien au mot. Même cette vidéo que je suis en train de vous faire, ne l'écoutez pas et ne la croyez pas à 100%, faites-vous votre propre avis, réfléchissez, renseignez-vous, mais n'écoutez jamais une seule source d'information. C'est hyper important d'aller voir plein de choses et toujours être capable de prendre ce recul, de vous dire mais en fait on me dit telle chose, c'est vrai, mais on me le dit d'une certaine manière, on amène les choses d'une certaine manière pour que je sois finalement amenée moi aussi à adhérer à ces propos-là. Et c'est vraiment super important, je pense que ce soit dans le domaine du paranormal, mais aussi dans la vie beaucoup plus quotidienne, tous les jours. C'est très important d'être capable de toujours rester prudent avec ce qu'on nous dit et de pas croire aux mots n'importe quoi.
Allez, cette fois, ça y est, j'arrête avec cette vidéo. Je pense que ça a été un petit peu long. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté si vous êtes encore en train de m'écouter. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vais aller me reposer là parce que j'ai énormément parlé. Je crois qu'il faut que je me fasse un thé parce que vous avez entendu, mais ma voix part totalement en couille, ça va pas du tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. One, two, three,